t'as produit ça là. Il fait chaud. Oh my God. Sano beyo, sano badeo, sano beyo, 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 lago yo, oni lago yo, oni lago yo, oni lago yo. Zuzu na casa mozao. Oh yeah. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse énormément. 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 Que Dieu vous bénisse énormément. Qu'il vous bénisse énormément. Il y a quelque chose que je fait écouter là. Que Dieu vous bénisse énormément. Ah, c'est vrai. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Regarde. Bonjour encore à vous, bonjour tout le monde, je reviens Christine. Ya, bonne arrivée sur ma chaîne. Très content actuellement là. Je sens que mon pays, mon peuple, mes abonnés, mes parents, mes frères, mes connaissances, mes amis, mes femmes, mes mamans, mes tontons, mes tantes, mes petits frères, mes petites sœurs, plein sont confinés actuellement. Et confinés pas parce qu'ils sont dans les maisons, mais confinés dans l'esprit en se posant des questions. Mais qu'est-ce qui se passe concernant la dévélotérie?
bonne arrivée, je vais te dire la vérité. Une vérité qui va vraiment te blesser. Mais ça va être bon pour toi. Avec un ici, je dis que c'est une vérité qui va te plaire. Tu vas pas comprendre pourquoi elle va te plaire. Il va te prendre, il va te positionner. Il va te prendre, il va te laver. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose dans la boue, c'est sale. On lave, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Il y a un temps où on nettoie très bien la chose et on positionne ça pour que lorsque n'importe qui rentre, il puisse voir. C'est ainsi. Bonne arrivée sur ma chaîne Chris King. Tu seras positionné et vraiment, tu seras en paix, en joie. Donc, vraiment, like énormément, partage et encourage-moi, c'est important, non? Encourage-moi aussi. J'en ai besoin. Yeah. Demi Totella, 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 yeah. Demi Totella, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Demilomania, hey. Demilomania, Demilomania. Vous voyez le nom? C'est prophétique pour toi. Demilomania. Attends de danser pour vous-même. Attendez, il est un peu pour vous. Hey.
aussi quelqu'un pour vous. C'est pour vous les gars, ça. Que Dieu vous bénisse. C'était moi. Aujourd'hui, on va venir parler d'un sujet simple. De vous à moi, on va parler un peu simple. Après un petit temps de louange, ça m'a fait du bien. C'est important de louer le Seigneur. Même dans les temps les plus difficiles, il faut louer le Seigneur. Il s'appelle Jesse Presley. Voilà, Jesse Presley. J-E-2-S-E P-R-I-E-S-T-L-I. Voilà. Ndemi Totela. Tu peux taper ça sur YouTube. Ndemi Totela. Comme tu entends. Totela. Avec le O. Le to. O. O. Non A-U. O. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu brièvement de quelque chose qui est très important. La dévéloterie. Où elle nous emmène. Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que la dévéloterie nous réserve? Quelles sont l'opportunité ou bien la chance que les résultats qui vont sortir seront positifs pour nous? Qu'est-ce qui prouve que les résultats vont vraiment sortir avec cette pandémie? Qu'est-ce qui prouve que même si les résultats sortent, ça va être favorable pour l'Afrique? Qu'est-ce qui Vraiment, trop de qu'est-ce qui. Assez de questions qui se promènent dans nos pensées, dans nos têtes. Ben, il y a une seule chose que je peux vous dire. Il y a quelque chose que moi je peux vous dire. Et je crois que Dieu me fait la grâce de moi-même vous dire cette vérité que plein peut-être ne veulent pas entendre, ne veulent pas savoir. Les États-Unis. Est-ce que je pourrais venir aux États-Unis un jour? Est-ce que je serai un jour aux États-Unis à l'aéroport? Est-ce qu'un jour je marcherai à l'aéroport dans ces gens de conditions, c'est-à-dire ici comme ça? Est-ce que trop de questions. Je connais quelques-uns de mes abonnés, plein, qui, par l'anonymat, ferment leur image là, mais en passant, toi, que je montre cette photo, je sais que tu pourras t'identifier. Vraiment, je te salue. Sois fort. Sois fort. Toi qui vas regarder cette vidéo. Vraiment, sois aussi fort. Il y a qui encore? Oui. Toi qui as joué. Toi, sois fort. Il y a qui encore? Il y a plein qui ont joué, qui se sont inscrits. Oui, il y a mon frère aussi. Vraiment, toi aussi, sois fort. Il y a plein, il y en a plein qui ont joué et qui m'ont fait part de leurs photos. Le grand frère, le tonton, sois vraiment fort. Voilà. Vous tous, vous allez un jour regarder cet endroit en entendant vos vols. Ouais. C'est pas une prophétie ni une révélation, mais c'est quelque chose qui est normal et qui va arriver normalement dans vos vies. Tout à fait normal. Vous allez venir aux États-Unis et fêter aussi Halloween. Vous montrer. Oh, shot. Vous allez fêter Halloween avec nous. Vous allez fêter Halloween un jour avec nous. C'est très important. Vous allez être aux États-Unis et expérimenter qu'est-ce qui se passe réellement aux États-Unis, comment la vie des Américains se déroule et comment tout se passe.
Mais bien avant, actuellement, plein sont déjà dans cette mentalité de déceptionniste, des personnes déçues, découragées, qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir concernant la dévéloterie, la situation s'empire, il y a plein de conditions maintenant qui vont rentrer en vigueur, il y a trop de choses qui vont changer, cette réalité vraiment finit par nous envahir. Et je répondrai à ces personnes. Vous avez raison. Vous avez raison de vous décourager. Vous avez raison d'être déçu. Vous avez raison de vouloir abandonner. On dit abandonner ou abandonner. Abandonner. Vous avez raison. Et je vous assure que moi-même, si j'étais à votre place, je serais aussi découragé. J'allais perdre espoir. Mais j'allais perdre espoir. Dans quoi? Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je ne suis pas venu pour vous évangéliser, vous parler de la part de Dieu, un missionnaire, un envoyé. Loin de là, cette vision. Loin de là, cette mentalité. Ah, il y avait une autre personne encore. Ouais, toi, mon frère, sois aussi fort. Voilà, sois vraiment fort. Courage à vous. Vous qui avez joué et qui attendez les résultats. Vous, par qui vous êtes passé, vous êtes passé par moi pour vous que je puisse vraiment vous orienter afin que vous puissiez jouer correctement à cette DV. Vous qui n'avez pas hier de l'argent pour pouvoir jouer, mais vous vous êtes battu pour avoir de l'argent pour faire vos passeports, puisque je vous avais encouragé à faire vos passeports et vous l'avez fait et vous avez joué. Vous, à cause de la dévéloterie, il y a encore de la dette sur votre tête. Vous qui vous battez actuellement pour pouvoir jouer aussi à la dévéloterie et pour pouvoir vous trouver de l'argent afin de pouvoir subvenir aux dépenses qui vont venir. Soyez vraiment forts et je vous encourage massivement à ne pas baisser les bras parce que quand Dieu commence, il termine. Vous voyez, tous ceux qui sont venus aux États-Unis ici par la dévéloterie vous diront quelque chose qui est unique. Ça, c'est une affaire de Dieu. Chacun a un témoignage différent de l'autre. Mon témoignage n'est pas un témoignage de X ou B ou bien Y, A, Z, B, I, H, W, tout ça. Mon témoignage ne sera pas la même chose parce qu'on ne va pas vivre la même expérience quand nous allons venir ici. D'autres vont venir, ils vont faire 1 an ici, mais 2 semaines, et ils vont avoir tout ce qu'ils demandent. Oui, c'est possible. Ils vont avoir des bonnes opportunités, un bon boulot stable, un boulot où ça ne les fatigue pas. Ils vont à l'école, ils ont la voiture en même temps, tout est au top. D'autres vont se battre et ça va arriver. Par contre, d'autres vont durer pour que ça arrive. Vous voyez. Mais l'essentiel, c'est que on atteint nos objectifs. On arrive à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Tu t'es fixé l'objectif de venir aux États-Unis. Et tu as prié pour ça. Tu allais voir ton marabout, tu allais prier tes ancêtres, tu allais faire ce que tu peux faire vraiment pour arriver aux États-Unis. Et au moins, tu dois arriver maintenant, on dit non, il y a une pandémie, alors maintenant, on stoppe pour l'instant pour les visas. Et ceux qui ont les visas patientés, voilà des situations un peu dans le pays. Où tout, on dit non, ça doit faire 6 mois. Mon frère, ça fait 6 mois maintenant. Bien, ça fait 3 mois, 4 mois. Tu pries maintenant. Seigneur, il me reste 1 mois. Si 5 mois passent là, je suis mort. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a plus de dettes, il n'y a plus des énormes dettes. Et tu te lamentes, tu te poses des questions, 1001 questions. Mais tu te poses cette question pourquoi? C'est tout à fait normal. Je dis bien normal que tu te poses cette question. Mais moi, je préférais que tu te poses cette question quand tu vas être dans l'avion. Quand tu vas être dans l'avion, pose-toi cette question. Je ne vais pas vous faire voyager, je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Mais je vais vous dire la vérité. Ça passera. Vous le savez comme moi je le sais. Cette histoire de pandémie, ça va passer. Mais quand ça va passer, est-ce que tu es toujours prêt? Est-ce que tu es toujours prêt? Parce que la guerre là n'est pas finie. On dit, on passe un temps de négociation. Mais qu'est-ce qui prouve que cette négociation sera possible pour qu'on arrête la guerre? Qu'est-ce qui prouve que cette pandémie va bloquer la dévéloterie? Rien ne prouve.
Parce qu'on parle des chutes économiques. Et quand il y a une chute, on parle des chutes économiques, il y a plein de choses qui changent. Et il y a des situations, il doit avoir la main d'eau pour relever l'économie. Donc, ne crains pas parce que on dit on a tout stoppé. On a tout stoppé momentanément. Mais on n'a pas tout arrêté. On n'a pas tout annulé. On a tout stoppé. Mais on n'a pas tout annulé. On a tout stoppé. Mais non pas tout fermé pour que ça n'existe plus. Non, ça va continuer. Parce que c'est la développerie, je dirais même, qui fait vivre les États-Unis et l'économie des États-Unis. C'est très important. C'est très important parce que les États-Unis est un pays capitaliste et il faut travailler. Et quand tu travailles, ça ne va nulle part. Ça repart là où c'est quitté. Ils auront toujours besoin de quelqu'un. Ils auront toujours besoin de vous. Ils auront toujours besoin de nous. C'est pourquoi d'une part aussi, quand nous arrivions aussi, ne perdons pas longtemps aussi dans les entrepôts, dans les warehouses, travailler, on veut se faire de l'argent du sou, assez. Mon frère, tu ne pourras pas t'amasser tous les biens de ce pays. Tu ne pourras pas. La meilleure solution, quand tu arrives, va à l'école. Ou si tu décides de faire telle formation, fais ta formation. Crée-toi une carrière. Tu as une carrière quand tu arrives ici. Crée-toi une carrière. Une fois que tu as cette carrière, quand tu es ici, là, tu pourras maintenant chercher à avoir l'argent. Parce que tu vas courir après l'argent. Et lui qui est allé à l'école, il ne court pas derrière l'argent. Il va perdre peut-être 4 ans, il n'a pas beaucoup d'argent comme toi. Et toi, tu vas monter une... Mais tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais comme mouvement, il y a une chaîne qui te lie. Tu ne peux pas aller à l'avant. Parce que, par contre, l'autre, il a pris la peine de déchirer, mais couper ses liens. Et quand il prend sa pente, c'est nous qu'on dit pense, c'est-à-dire va. En Côte d'Ivoire, un langage ivoirien. Donc, quand il part, on ne peut pas l'attraper. Donc, quand vous venez ici, allez à l'école, c'est important. Ou bien, si c'est l'armée que tu veux faire, va faire l'armée. Si tu veux faire une formation mécanique, industrie, va. Fais une certification, aie une carrière quand tu arrives aux États-Unis. Sinon, tu vas rester là en tant qu'errant et tu vas regretter. Pourquoi tu es venu ici? Parce qu'ici aussi, il y a ces réalités. Ici, il y a ces réalités. Mais pour l'instant, on n'est pas venu parler des réalités d'ici. Je suis venu vous dire que la développerie n'est pas annulée. Ça continue. Et vous allez passer dans vos différentes ambassades. Les choses vont reprendre bientôt. Je vous dis très bien bientôt, ça va reprendre. Je ne suis pas prophète pour vous dire non, les choses vont reprendre. Alors, ne baisse pas les bras. Ne jette pas ton âme parce que tu n'entends plus l'adversaire. Tu ne vois plus l'adversaire. Mon frère, sois toujours prêt. Un soldat, un conquérant est toujours prêt. Parce que toute opportunité qui se présente devant lui, il est prêt. Un Américain ne dit jamais que rien n'est impossible. Un Américain dit toujours que tout est possible. Si tu as ça dans ta tête, c'est que tu es un Américain. Ils n'ont rien annulé et rien ne va être annulé. Tes papiers sont encore à l'ambassade. Mon frère, le temps va venir de suite là, tu vas commencer à passer l'interview. Est-ce que tu es prêt? La chose que vous devez vous dire, c'est que cette situation est venue pas dans le contexte où ça vous désavantage, mais ça vous donne de l'avantage en vous préparant. Parce que qu'est-ce qui vous dit que une fois qu'on ouvre, ils ne vont pas accélérer les procédures et si tu n'as pas l'argent, on jette ton dossier. Si ton dossier, si tu perds le temps, on jette. On a besoin d'argent, on aura besoin d'argent. Est-ce que c'est pas un moyen pour toi qui as assis et qui avait besoin d'argent, de courir, d'aller chez l'argent, au lieu de t'asseoir dans la maison et te dire, oh, c'est fini. Mon frère, lève-toi et va chercher. Bats-toi, c'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir pour toi. Nous, en Côte d'Ivoire, on dit, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ça va aller, ça nous permet de vivre. Même si parfois ça ne guérit pas le mal. Mais ça nous permet de vivre, de surmonter le mal. Ne perdez pas espoir. La développerie, on ne peut pas fermer, ça va continuer. Et quand ça va continuer, on aura besoin des gens qui sont déjà prêts maintenant. Là, ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ne vous inquiétez pas
de tout ce qui est en train de se manifester, tous ces trucs-là. Non, non, enlevez ça dans votre esprit. Dites-vous que moi, je dois bientôt partir. Là-bas où on dit c'est gâté là. Je dois aller là-bas pour arranger ou bien dire ma part. Je dois montrer que je suis vivant aussi. Je dois dire quelque chose. Voici ça. DC. Washington, DC. Je fais ça aujourd'hui pour vous, pour déjà vous emmener à prendre conscience que ici, il y a votre part. Je dis ça toujours. Il y a votre part ici. Si tu as été sélectionné et que tu as tes papiers, mais peut-être toi-même que tu as été sélectionné, mais d'autres vont être sélectionnés. C'est le temps de chercher des sponsors. C'est le temps de commencer à se poser des questions. Mon frère, quand les résultats vont sortir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas être prêt? Certaines situations arrivent, pas dans le contexte négatif, mais ça t'arrive et ça te donne un enseignement positif. Et si tu prends conscience de ça, alors tu as gagné beaucoup. Ne vous découragez pas. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Ne vous découragez pas. La DV Loterie, c'est pas encore fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tu vas venir aux États-Unis. Tu vas venir aux États-Unis. C'est mon message qu'il y avait à te faire passer. C'est le message que j'avais à te faire passer. C'est le message que j'avais en cœur. Parce que ce pays, c'est pour les enfants de Dieu. In God we trust. In God we trust. En Dieu nous croyons. Donc si tu viens ici que tu ne crois pas en Dieu, mon frère, c'est que tu as un problème. Tu peux croire en ton Dieu fétiche. C'est ton Dieu. En Dieu, nous devons croire. Quand déjà un homme croit en Dieu, il reconnaît que lui, ce qui arrive dans sa vie et ce qui doit arriver n'est pas de lui sa propre volonté, mais c'est de la volonté du divin. Et quand un homme a déjà cette pensée-là, tu crois déjà en Dieu, non? Alors, ta part te sera donnée. Croyez en Dieu, c'est très important. Soyez toujours déterminés. Ne perdez jamais espoir. Ne reculez pas. Ne reculez pas. La DV Loterie n'est pas encore finie pour vous. Il y a encore de l'espoir. Ça continue. Ne baisse pas les bras. Ne jette pas ton âme. Prépare-toi. Parce que quand ça va commencer, ça sera très rapide. Les choses vont changer. Mais changer en ta faveur. Mais si tu es disponible, ça va prendre pour toi. Aujourd'hui je suis encore debout car c'est la volonté de Yahweh. J'ai fait des fautes, je le reconnais, mais aujourd'hui je dois avancer. Ça me débattait là, sans toi c'est bizarre que ton esprit me guide et me relève quand je suis à terre. Ça me débattait là, sans toi je ne peux pas. Redonne-moi la force juste une dernière fois. Ils sont tous seuls à vue, ah ouais. Pour eux je me suis perdu, ah ouais. Le problème c'est qu'ils ont peur de l'inconnu, c'est mon style d'un truc qui les perturbe. Je suis pas parfaite, je fais des erreurs, mais l'essentiel c'est que je sois vrai. Je reviens bientôt, y'a plus l'heure, j'ai pas le temps, je dois annoncer la bonne nouvelle. Ils nous ont encore capté, ouais. Ne perdez pas espoir. Soyez déterminés pour votre cause. Alors c'est pourquoi je vous laisse cette note. Sachez que moi je suis toujours là pour vous encourager, pour vous motiver. Parfois, l'homme n'a pas besoin d'être informé, mais parfois il a juste besoin d'être encouragé. Il sait déjà. Juste être encouragé et lui dire que je suis avec toi. Je suis avec vous et je vous soutiens. Et je prie Dieu que plusieurs personnes, même les 300 là même, on me dit, j'entends que oui, on a été sélectionnés. Et que je crée un groupe et c'est 300 personnes qui sont dedans. Mais c'est la grâce de Dieu. Elle sera énorme. Ça va se manifester. Dieu est avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Si vous avez pas aimé, mettez vos pouces comme ça. Par contre, si vous avez aimé, comme ça, et commentez en bas. Et faites vos suggestions, vos messages, vos commentaires. Ça m'aide beaucoup. Comme moi, je viens, c'est les messages à lui. Voilà. Et partagez maximum dans votre groupe Facebook, WhatsApp. Partagez partout pour que les gens puissent être informés. Ne vous découragez pas. Non.
C'est important. Ok. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous.